Bonjour, merci pour ton follow, Miss Petit Chat. Comment vas-tu? Bienvenue aux personnes qui rejoignent, bienvenue aux personnes qui sont déjà là. Aujourd'hui, on est sur un tout petit live, les amis. Genre vraiment tout petit parce qu'on n'a pas de magnéto, on n'a pas grand-chose. On a juste 3 petites actus parce que, comme Garana l'a si bien dit, il y a eu un update par rapport à Magali Berda. Ça ne concerne pas que Mila et Maeva, je vais surtout parler de Amandine Pélissard. Et ça, ce sera donc ce soir sur ma chaîne principale, Rudy Coppel, la petite chaîne qui est juste ici. Donc n'hésitez pas à rejoindre si jamais ça vous intéresse. Et d'ailleurs, je le précise, mais tout est également sur Discord, hein, tout sort en temps et en heure. Donc rejoignez-nous également sur Discord. Comment vous allez, les amis, en ce vendredi 10 mai? Je sais que c'est la reprise pour beaucoup de gens, donc j'espère que vous allez bien. Attendez, j'ai un truc dans le nez. J'en peux plus. Vous pensez quoi du cadrage et de la qualité? Pour MTT, ça serait un petit peu plus reculé quand même parce que je veux qu'on voit jusqu'à un petit peu plus bas. Mais pour les lives, je trouve que c'est trop bien. En plus, j'ai appris des nouveaux trucs sur la lumière, la profondeur, etc., etc. Du coup, je vous avoue que je m'amuse un petit peu en ce moment. Surtout qu'on va déménager, donc autant que je m'amuse avant qu'on déménage. On n'a pas grand-chose. Je pense que vous l'avez vu au titre. On va parler de Ilan vs Vivian. Jonathan Matijas qui serait à bout de nerfs et Booba qui clash Manon Tanti. Ce sont les 3 petites actualités de ce live tour de l'actu avec les Spies Today. Je vous retrouve après le jingle. Vous connaissez la musique. Jingle! Nous commençons donc avec Ilan vs Vivian. C'est quelque chose que j'ai vu passer dernièrement sur les réseaux sociaux. Je voulais attendre un petit peu de voir si Vivian allait répondre, oui ou non, avant de vous en parler. Il n'a pas répondu, mais c'est vrai que Ilan a récemment confronté Vivian, il l'a menacé publiquement parce qu'il aurait été blessé dans le passé par ses actions. Je rappelle que leur conflit remonte à un moment où Vivian accusait Ilan d'être jaloux de lui parce que Ilan ne peut plus faire de télé pour des raisons qu'on a déjà énormément évoquées. Vivian, lui, est beaucoup vu en télé-réalité et donc on a eu une sorte de petite guéguerre qui est née entre les deux. Et c'est vrai qu'on avait donc Vivian qui disait de Ilan qu'il était jaloux de lui. Et donc Ilan a commencé un petit peu à vouloir répliquer. Il avait dit qu'il n'avait aucune raison d'être jaloux, sauf que les choses seraient un petit peu plus parties en cacahuète, notamment sur l'application TikTok où ils font chacun leur petit live. Et Vivian aurait qualifié Ilan de clochard, ce à quoi Ilan n'a pas répondu tout de suite. Il avait apparemment mis court direct à la conversation entre les deux. Et dernièrement, il a donc pris la parole en story. Je vous parle de Ilan. Et il a donc décidé de le menacer sur Instagram. Ilan s'est exprimé contre Vivian publiquement. Il a dit qu'il voulait éviter des conflits en ligne, que c'est quelque chose qu'il a fait pendant des années, mais qu'il n'en peut plus des attaques de Vivian. Il a dit que Vivian avait joué et tout perdu. Voici une des stories. On ne connaît pas exactement la raison de leur conflit, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que Ilan prévoirait d'en dire beaucoup plus au sujet de Vivian prochainement. Il parle notamment du fait qu'il en dira plus et qu'il voudra, comme vous l'avez lu, l'éteindre pendant sa prochaine diffusion. Je pense donc qu'il parle de la diffusion des Apprentis Champions. Je ne sais pas trop ce que Ilan veut dire par rapport à Vivian. Je ne sais pas ce qu'il aurait à lui reprocher. Je ne sais pas comment est-ce qu'il pourrait l'éteindre. Est-ce qu'il fait des petites menaces justement pour teaser avant de faire son grand show, hein, le show à la Ilan, on le connaît, alors qu'il n'y aurait rien en dessous, ou alors est-ce qu'il aurait vraiment des choses graves à dire? Je sais pas. Dans tous les cas, il y a eu pas mal de petites réactions à ça dès lors où c'est sorti il y a quelques jours quand même. Ilan s'est fait accuser de rechercher du buzz sur Vivian parce que justement Vivian, lui, est toujours en diffusion. Je sais pas. Moi, je pense qu'il veut essayer de ramener sur son application TikTok. C'est vraiment ce que je pense. Mais on verra bien. La diffusion des Apprentis Champions va bientôt arriver. On verra si Ilan aura quelque chose à dire. Et c'est surtout ce qu'il a à dire est pertinent ou vous voyez, si on a vraiment quelque chose de, j'allais dire concis, mais c'est pas ça le mot. Pas factuel, quelque chose de clair, quoi. Quelque chose, tout simplement. Ilan en manque de buzz, on parle pas assez de lui. Moi, je pense que c'est ça, hein, parce que c'est vrai que ça fait quand même quelques petites semaines, quelques petits mois qu'on parle plus du tout de Ilan. Les dernières fois où on a parlé de lui, c'était justement pour ses guéguerres sur les réseaux sociaux. Donc, on a tout ce cas Vivian, hein, mais on avait aussi, je vous l'ai expliqué il y a quelques jours, sa fausse relation, rapprochement avec Morgan Makeup qui a aussi été faite sur TikTok et ce sont des petites choses en fait qui montrent que on dirait qu'on cherche uniquement à lui donner un petit peu de lumière ici et là pour justement qu'on puisse parler de lui, mais je sais pas, je trouve que ça n'a ni queue ni tête, d'autant plus que si jamais les accusations étaient graves, s'il y avait des choses
vraiment grave à dire dans ce milieu, tout se sait assez rapidement. Donc je pense qu'on en aurait peut-être déjà entendu parler de la part d'autres personnes par rapport à Vivian, à part le fait que c'est un petit diablotin. Moi, j'ai jamais rien entendu sur lui. Si jamais vous, oui, n'hésitez pas à me le dire. C'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Si tu as des choses graves à dire sur quelqu'un, pourquoi tu attends d'avoir une embrouille avec cette personne? Dénonce quand tu sais quelque chose de grave. Sinon, ça fait vraiment, on s'embrouille, alors je vais faire style, je sais quelque chose sur toi. Ben moi, je suis d'accord avec toi dans le sens où si on a vraiment quelque chose de grave à dire à quelqu'un, sur quelqu'un, déjà aller en parler avec la personne concernée, c'est peut-être le mieux aussi que de prendre son téléphone et faire des stories en mode ouais, à la prochaine diffusion, je vais te détruire. Mais c'est vrai que outre ça, outre le fait d'aller en parler à la personne de manière privée, si tu as vraiment des choses graves, va voir des personnes qui sont compétentes. Enfin, pourquoi est-ce que tu teases sur les réseaux sociaux en disant à la prochaine diffusion, je t'éteins? Littéralement, du coup, ça rejoint un petit peu ce que Vivian dit pour moi. Et s'il attend la prochaine diffusion pour l'éteindre, c'est qu'on a peut-être un fond de jalousie de la part de Ilan envers Vivian qui effectivement réenchaîne les télévisions parce que il n'a pas eu les mêmes problèmes et les mêmes accusations que Ilan. Et peut-être que c'est pour ça que Ilan essaye de lancer un petit teaser en mode je sais des choses sur Vivian, je vais le dénoncer et le détruire. Je sais pas, mais je trouve que c'est un peu petit. On verra bien, mais pour moi, je pense qu'il n'y a rien. Je pense que c'est juste un grand teaser. Il tease mais il n'y a rien, il est frustré, on ne parle pas de lui car tout le monde s'en tape et il s'est rappelé qu'il n'avait pas un truc. Si ça se trouve, il avait fait exprès de pas répondre pour avoir un truc sous le coude au cas où il manque de lumière. Mais en fait, ça c'est vraiment quelque chose qui revient. Hein. Et quand on voit que justement depuis qu'il est plus en télé et qu'il fait principalement ses petits buzz sur TikTok, et entre le faux rapprochement avec Morgan Makeup, il y avait eu d'autres choses aussi. Mais je trouve que c'est dommage parce que moi j'apprécie pas forcément Ilan et je suis vraiment contre les choses qui ont été dites sur lui et contre les accusations qui ont été portées sur lui parce que ça reste super grave, même si pour le moment on n'en entend pas plus parler. Mais il y a un moment où il arrivait un petit peu à revirer son contenu sur quelque chose de bien. Il parlait cuisine et en même temps il faisait des story time. Et bien qu'on n'apprécie pas la personne, quitte à ce qu'il soit sur les réseaux, au moins c'était pour un contenu qui pouvait être intéressant. Et là ça a tout revrillé et on est sur ces lives où justement il s'amuse à tacler des personnes. D'ailleurs on m'avait même envoyé une capture vidéo de Ilan qui s'en prend à une personne de la communauté LGBTQIA+, et c'était pas la première fois non plus. Et donc en fait, c'est dommage parce qu'il aurait pu commencer petit à petit à redorer son image et il a tout recassé. Et justement, c'est pour ça que les personnes sont d'accord avec ce dernier message que je viens de lire, qu'il serait juste en manque de lumière et que malheureusement pour lui, plus personne n'y croit. Et honnêtement, quand j'ai vu ça, justement, qui était déjà un petit peu mis en avant il y a quelques jours, je me suis dit, non, genre c'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi est-ce que d'un coup tu sors ça si t'as pas de fondement, s'il y a rien? Ah, c'est ça que je voulais dire, des choses fondées. Être créateur de contenu, c'est un métier et c'est pas le sien. Bam! On a quelqu'un qui est d'accord. Ok, mais en tout cas, merci pour vos réactions par rapport à ça. En soi, t'as raison, être créateur de contenu, c'est un métier et c'est pas le sien. Et c'est pour ça que je tiens quand même à mettre un grand point d'honneur à chaque fois que je vous parle de créateur de contenu, de candidat, de candidate, d'influenceur et d'influenceuse. C'est que pour moi, il y a une différence entre un influenceur et un créateur de contenu. On peut être les deux, attention. Et un influenceur, un créateur de contenu et un candidat de télé-réalité. Pour moi, ce sont des choses qui sont totalement différentes et c'est pour ça que c'est quand même bien parfois de remettre les choses à leur place. Merci pour vos réactions concernant Ilan et Vivian. Toujours dans le respect, on adore. On passe à la deuxième chose, un autre registre cette fois-ci. Je vous parle de Jonathan Matijas. Jonathan Matijas serait à bout dernièrement. Alors, petit contexte sur lui, il a 34 ans, il est en couple avec Shanna Kress, si jamais vous ne le saviez pas. Depuis quelques années, il s'est éloigné du milieu de la télé-réalité. Il se concentre sur leur contenu. Justement, ils sont devenus créateurs de contenu. Ils se concentrent sur leur chaîne YouTube, leur compte Instagram et aussi sur leur nouveau programme de sport qu'il a d'ailleurs créé avec Shanna. Ce n'est pas tout, ils sont aussi parents d'un petit garçon, Luca, garçon qu'il protège tant bien que mal sur les réseaux sociaux. On peut dire tout ce qu'on veut sur Shanna et Jonathan, mais ils n'ont jamais montré leur enfant et c'est quand même quelque chose qu'il faut mettre en avant parce que ce n'est pas le cas de tout le monde et vous le savez si vous me suivez. Ils avaient respectivement participé chacune à des émissions de télé-réalité et puis ils ont arrêté dès lors où ils se sont vraiment fondé une famille. Aujourd'hui, comme je vous le dis, ils sont plus présents sur les réseaux sociaux, mais Jonathan a récemment partagé des moments compliqués justement dans son chemin de paternité, en particulier avec Luca pendant les moments des repas. C'est ce qu'il a raconté sur une story Instagram. Il parle de moments de frustration où le petit veut manger seul et que donc ce sont des moments où il est assez incontrôlable, où il littéralement pète des crises.
Jonathan est à bout de nerfs, à bout de patience et il recherche des conseils auprès de sa communauté. Je cite ce qu'il a dit: pendant que je donnais à manger à Luca, il a fait une grosse crise parce qu'il voulait manger seul et j'ai pris mon temps pour lui expliquer que ce n'était pas le moment. Mais depuis quelques jours, lorsqu'il n'est pas d'accord, il part dans une hystérie incontrôlable et je prends sur moi pour rester calme, ne pas le punir, ne pas crier. Mais cette fois, Alicia pensait que pour le calmer, il fallait le laisser un peu seul sur sa chaise et le fait qu'on ne soit pas d'accord sur ça m'a fait vriller. Je me suis levé, énervé, et là j'essaye de me calmer pour comprendre et mieux faire parce que j'ai pas encore la solution. Je ne sais pas quelle est la meilleure manière à adopter face à ce genre de crise. Et en fait, ce que Jonathan met en avant, c'est absolument pas grave. C'est-à-dire que dans la parentalité, je pense qu'on a vraiment beaucoup de moments qui peuvent être compliqués. Je pense sincèrement que, je l'ai déjà expliqué, mais tu n'es pas parent, tu l'apprends sur le tas. Et je pense qu'il s'en veut, je pense qu'il éprouve des remords et que c'est pour ça qu'il en parle publiquement sur ses stories Instagram. Et je trouve que c'est bien de le faire parce que déjà ça dédramatise la situation du je peux perdre le contrôle de temps en temps, je peux être énervé. Effectivement, c'est quelque chose qui peut arriver. Après, attention, hein, on n'est pas sur de la violence ou quoi, ou du moins il le cache si c'est le cas. Mais je pense qu'effectivement, à des moments, tu es juste énervé et tu n'as pas les clés. Et je pense que c'est bien qu'il cherche ses clés auprès de sa communauté. Donc déjà, je le dis ici en live et également sur la chaîne de replay. Si vous avez des clés à donner à Jonathan et Shanna parce que le petit arrive à un moment de crise et ça arrivera encore et encore, je pense. On en avait déjà d'ailleurs parlé avec Laura Lempicka, hein, qui elle avait totalement relativisé. Elle était ultra résiliente sur ce sujet en expliquant que elle sait que son petit allait être en crise pendant quelques temps et elle faisait en sorte de bien le faire. Mais ici, je trouve que Jonathan, c'est bien qu'il prenne la parole quand même par rapport à ça. Tu apprends à t'occuper et à éduquer un être particulier, c'est toujours compliqué, donc il est peut-être trop dur avec lui-même. Moi, je pense, et c'est ce que j'allais dire, qu'il est peut-être trop dur avec lui-même parce que si vous connaissez un peu le personnage, Jonathan, c'est vraiment quelqu'un qui, justement, est très dur avec lui-même sur plein de points. Et je pense que là, le fait qu'il perde un peu le contrôle et qu'il n'arrive pas à contrôler ses émotions face au petit, ça peut être quelque chose qui, justement, l'empêche de lâcher prise. Enfin, peut-être qu'il n'arrive pas à lâcher prise sur ça et qui se dit que justement c'est un mauvais père qu'il n'arrive pas à gérer et c'est pas du tout les mots qu'il devrait se dire. Je pense qu'il devrait vraiment relativiser justement, et en plus il n'est pas tout seul, il y a Shanna et comme je vous le dis, il y a aussi sa communauté à qui il demande de l'aide et je pense que dans sa communauté il y a beaucoup de parents et je suis quasiment sûr qu'il pourrait avoir énormément de bons conseils. Apprendre à gérer ses émotions à un enfant et même à soi dans les moments de crise, ça doit être le plus dur de l'éducation. Honnêtement, oui. Alors, on va me tuer pour la comparaison que je fais, mais par exemple, mon husky, quand il était petit et qu'il me tapait vraiment des grosses crises, même moi, je savais pas gérer mes émotions et je savais pas comment le gérer non plus. Je me disais, mais comment est-ce que je suis censé gérer ça? Comment est-ce que je suis censé me gérer moi? Et en fait, c'est pas du tout la même chose, un chien et un enfant, attention, mais je veux dire que tu arrives dans des moments de développement personnel où tu te retrouves face à des émotions que tu comprends pas, tu te retrouves face à des situations que tu n'avais pas prévues, face à des crises qui sont peut-être compliquées et je pense sincèrement que pour un enfant c'est pareil, donc je pense que le mieux effectivement c'est peut-être d'en parler et de chercher des solutions. Mais en tout cas c'est ce qu'il fait, il se renferme pas sur lui-même, je pense sincèrement qu'il est juste très perfectionniste comme ça a été mentionné dans le chat et qu'il est très dur envers lui-même et malheureusement, ça peut être parfois avoir de grandes qualités d'être perfectionniste et dur avec soi-même. Mais ici, je pense qu'il devrait un petit peu lâcher prise et faire en sorte de justement demander de l'aide. Parce que c'est pas grave de demander de l'aide. J'arrive 2 secondes, j'ai un message. Est-ce qu'il y a mon truc d'écouteur qui est collé sur mon téléphone? J'adore. Et puis parfois, on n'est pas dans un bon mood et quand c'est comme ça, on n'a pas la force de gérer les crises des enfants. Oui, totalement vrai. Surtout quand tu es en manque de sommeil, ça doit être difficile à gérer les émotions. Oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi, on n'en parle pas souvent, mais c'est vrai que les parents et les jeunes parents sont souvent, malheureusement, enclins à des gros manques de sommeil parce que le problème, c'est qu'un nouveau-né, ça change ton organisation, ça change absolument tout dans ta vie et surtout, quand tu arrives, comme ici je le dis, à des situations qui sont compliquées et qui peuvent être des situations de crise, je pense sincèrement que ça doit être assez compliqué à gérer et que, comme quelqu'un l'a dit, on n'est pas comme ça, on n'a pas les clés tout de suite et en fait, tu apprends sur le tas et je pense qu'ils sont justement en train d'apprendre. Surtout qu'avant, ils n'avaient pas eu vraiment beaucoup de problèmes de crise avec Lucas, si je dis pas de bêtises. Donc, je pense sincèrement qu'ils sont un petit peu en train de découvrir les crises. La seule règle absolue, c'est de ne jamais s'embrouiller avec son conjoint devant son enfant. Même quand tu n'es pas d'accord sur l'éducation, tu en discutes avec ton conjoint et pas devant l'enfant. Ça, je suis d'accord aussi. Je l'avais lu, je sais plus où je crois que c'était mon conjoint qui m'en avait parlé. Mais
ça crée un dysfonctionnement un petit peu dans le développement de l'enfant et dans son environnement s'il voit ces deux figures paternelles, maternelles, donc ces deux parents, en train de ne pas être d'accord devant lui et de se disputer devant lui à cause d'un sujet. L'enfant, il va pas forcément comprendre et il va peut-être justement créer une préférence pour un parent plutôt qu'un autre. Il va pouvoir aussi avoir des problèmes tout simplement dans son développement en grandissant. Donc c'est très bien que tu le pointes ici. En tout cas, merci pour vos réactions. Vous êtes ultra bienveillants envers Jonathan et Shanna. C'est pas toujours le cas. Ici, ça l'est. Donc, ça fait extrêmement plaisir. On va passer à la dernière actu, les amis. La dernière actu, je vous parle de Manon Tanti qui s'est fait clasher par Booba parce que, je sais pas si vous êtes au courant, mais dimanche, je vous en ai parlé dans mon émission sur ma chaîne YouTube principale. Manon Tanti, elle décide de se lancer sur les plateformes de charme, sur Mime. On rappelle qu'elle a 3 millions d'abonnés sur Instagram. Elle a annoncé son intention de se lancer sur les plateformes dites de charme, dont Mime. C'est une décision qui a été d'ailleurs prise. Elle nous a partagé des captures d'écran, elle a partagé ses liens. Elle est actuellement sur Mime. On a eu pas mal de réactions par rapport à ça. Il y a des gens qui disent elle fait ce qu'elle veut, c'est son corps, c'est sa vie, c'est sa tête, etc. Surtout que Manon, d'après ce qu'elle dit, pour le moment, elle va pas faire du nude, elle va simplement faire des contenus un petit peu caliente, c'est le mot qu'elle a employé. Mais il y a quand même une ribambelle de personnes qui disent que, bah, excuse-nous Manon, mais tu es quand même mère de famille et t'affiches ça au grand public, donc à tes 3 millions d'abonnés, et tes enfants vont le savoir. Donc je peux comprendre en fait la divergence d'opinion qu'il y a sur ça. Moi, je vous ai toujours dit qu'à partir du moment qu'il n'y a pas de mal qui est fait à quelqu'un, c'est ok, vous voyez ce que je veux dire? Par contre, effectivement, elle est maman et ses enfants sont ultra exposés, elle est elle-même exposée. Je me demande ce que ça va donner quand ceux-ci vont grandir. Manon, elle dit qu'il n'y a aucun problème, même Julien, il serait d'accord. Mais cette annonce, elle a fait réagir quelqu'un, Booba. Avant ça, je vous repasse le magnéto de Manon pour que vous vous rendiez un petit peu compte des choses qu'elle disait et de son shooting caliente. Plusieurs choses. J'ai fait des shootings ultra glamour, j'ai envie de dire sexy, caliente, très sensuel. Ouais, non, c'était cool, c'était chouette. En plus, j'ai vraiment pris la meilleure photographe. Je l'ai ramenée de Paris, enfin de France, pardon, du Sud, exprès. Je voulais pas prendre n'importe qui. Je voulais vraiment que les photos me correspondent, voilà. Et je suis incroyablement choquée de la beauté des photos qu'elle a pu me faire. J'ai l'impression que des fois, c'est même pas moi sur les photos, tellement elle est forte. Donc voilà, donc ça, toutes ces photos un peu sensuelles, un peu glamour, c'est pour une nouvelle plateforme sur laquelle je vais. Voilà, de contenu un peu exclusif. Après, j'ai fait des photos aussi en couple, et des photos glamour, et des photos normales. Et j'ai aussi fait des photos, après par la suite, mes enfants m'ont rejoint, de famille, trop mignonne. J'ai fait quelques vidéos avec mes enfants pour faire des jolis réels. J'ai hâte d'être ce week-end pour avoir un peu le temps pour poster sur Insta. Quoique non, j'aurai pas le temps parce qu'il y a les caméras qui arrivent jusqu'à mercredi prochain. Bref, on verra. Chaque chose en son temps. Et à demain, j'aurai peut-être un peu de temps. Demain, j'ai énormément pas grand-chose. Je devais shooter, mais je crois que j'ai trop de... Alors, pour réagir un petit peu à tout ça, avant de vous lire dans le chat, je tiens quand même à dire 2-3 trucs. C'est que j'ai été perdu. Oui, je trouve que Manon est quand même assez en recul quand elle parle de ça. C'est-à-dire qu'elle en parle, comme vous le voyez, en story vidéo. Mais on dirait qu'elle a un peu honte d'en parler. Et moi, ça me dérange déjà dans le sens où tu peux pas faire quelque chose sur laquelle tu as un petit peu de honte. Tu peux pas en parler publiquement comme ça si tu te dis c'est pour... des nouvelles plateformes, je vais arriver dessus. Je trouve que c'est un peu dérangeant parce que ça montrerait pour moi une seule chose, c'est qu'effectivement les placements de produits ne payeraient plus du tout et que donc Manon Tanti ferait ça uniquement pour l'argent et non pas pour, je sais pas, partager du contenu exclusif à sa communauté. En soi, elle a le droit de faire ça pour l'argent, mais pour moi, ça découle du fait que les placements ne rapporteraient plus rien. Je vous lis rapidement dans le chat avant de passer à ce que Booba a dit. J'ai le fessier entre deux chaises par rapport à ça parce que oui, elle fait ce qu'elle veut, mais ses enfants vont finir par le savoir. En fait, le truc, pour moi, c'est pas que les enfants le sachent qui me pose problème, c'est qu'on peut pas appréhender leur réaction. Et je pense que quand tu te lances dans ce genre de contenu, et je répète que tu es déjà médiatisé comme pas possible et que tu as une famille ultra médiatisée, le mieux, c'est d'en parler avec chaque membre de la famille avant de le faire parce que tout le monde est médiatisé, donc tout le monde verra des choses, tout le monde va savoir des choses et les internautes auront tous un mot à dire sur toute la famille exposée. Par exemple, Luca, il n'est pas exposé si on repart de Shanna et Jonathan et du coup, même s'il reçoit des critiques de la part
d'internautes qui vont critiquer les parents, ils peuvent pas aller critiquer Luca. Il est ultra protégé parce qu'il n'est pas médiatisé. Je sais pas si on comprend ce que je dis. J'espère qu'on comprendra. Mais moi je suis comme toi, j'ai le fessier entre deux chaises. Quelqu'un qui dit une spies, en vrai elle fait ce qu'elle veut, moi ce qui me dérange c'est son discours avant d'aller sur la plateforme. Je ferai jamais mime, je trouve que très jugeant auprès des gens qui étaient sur mime. Ah ouais, elle disait ça? Je savais pas du tout. Pourquoi ce retournement de situation manque d'argent? Moi je pense. Elle disait j'irai jamais sur mime, les meufs elles font tout ce qu'elles veulent mais moi jamais, j'aime pas l'étiquette que ça donne. Alors ça c'est quelque chose qu'elle avait justement dit et je l'avais mis en avant justement dimanche dans mon émission. Elle avait expliqué, Manon Tanti, que effectivement l'étiquette de je suis sur mime, elle la veut pas parce que dès qu'on parle de mime et de OnlyFans, vous voyez un petit peu de quoi on parle et malheureusement c'est quelque chose qui va être collé sur sa tête quoi qu'il arrive. On peut pas se mytho. C'est la plateforme qui le veut malheureusement et Manon Tanti en allant dessus, eh bien elle aura également cette étiquette. Franchement, les enfants, je pense qu'avec tout ce qu'il y a sur leurs parents et eux, mime, ce sera le cadet de leurs soucis. Je sais pas, parce qu'en vrai, c'est pas pareil, hein. L'étiquette qu'il y aura dessus, je trouve que c'est pas pareil. Bref, je continue mon actu. On a donc Booba qui a réagi à tout ça. Il a mis un commentaire par rapport à la publication de Manon Tanti en parlant justement de son passé, en disant back to reality, parce que c'est quelque chose qui a beaucoup été dit par rapport à Manon. Avant, elle était, il me semble, si je dis pas de bêtises, je regardais pas la télé, j'étais pas à fond, mais il me semble qu'elle était strippers, si je dis pas de bêtises. Et par conséquent, nous avons beaucoup de personnes qui disent que Manon retourne là d'où elle vient, donc back to the reality comme Booba l'a dit. La réaction de Booba, elle est pas, j'ai envie de dire, surprenante. Il critique un petit peu tout ce que les influenceurs font, les influvoleurs, etc. Donc, c'est pas vraiment surprenant. J'ai vu quelqu'un réagir à ça, par contre. La vérité, Booba, il casse la tête, il fait que de se mêler de ce qu'il regarde pas. Et puis, si elle est sur mime, et alors, elle fait ce qu'elle veut. Oula, on reste un petit peu respectueux quand même. Hein. Mais en fait, le problème, comme je l'ai dit, c'est que pour moi, elle a le droit d'y aller. C'est vraiment tout ce côté médiatisation et médiatisation des enfants, de la famille, etc. qui peut me déranger parce que elle a le droit d'aller sur la plateforme et je suis le premier à le dire qu'il n'y a pas à juger les gens qui sont sur ces plateformes, mais quand tu mêles, pardon j'ai tapé le micro, ta famille à ça, c'est un peu touchy. Je vous laisse réagir si vous avez des choses à dire et après j'arrêterai la partie actu, on se fera une mini FAQ. Non, t'es pas méchant. En vrai, je comprends ce que tu dis parce que moi aussi je trouve que Booba il se mêle absolument de tout et de rien. Mais je veux pas que tu crois que nous on dise que Manon Tanti elle a pas à aller sur mime. C'est pas ça le problème. C'est que tout est mêlé ensemble, la famille, les parents, les enfants et je trouve que c'est dommage. Après oui, Booba avait un combat de base, mais là il touche un peu à tout, ça fait fouillis. Mais oui, je suis d'accord et c'est quelque chose que j'avais déjà dit mis en avant et on m'a tapé dessus en me disant oui mais en attendant Booba il fait bouger les choses. Ok, mais de base il avait un combat et là en fait il tape sur tout le monde. Dès qu'il peut taper sur quelqu'un, il tape sur quelqu'un et le combat il est plus là, vous voyez ce que je veux dire? Pour moi Booba c'est un peu la même chose qu'Ilan. Je vais pas dire ça mais je le pense, je crois que je pense ça aussi honnêtement. Je m'envole, merci d'être venu, on était nombreux ce matin et c'était super intéressant et merci pour les retours sur cette magnifique qualité. Bye, bon week-end, bisous.